Le choc Algérie-Malawi, match comptant pour les demi-finales de la CAN féminine Maroc 2026. Une demi-finale historique. L'Algérie cherche à franchir un nouveau cap après son quart de finale de 2024, tandis que le Malawi, sensation du tournoi et équipe débutante, rêve d'une première finale dès sa première participation. La demi-finale est programmée le 12 août à Rabat. Cette rencontre oppose deux équipes qui ont déjà créé la surprise dans cette édition. L'Algérie a éliminé la Côte d'Ivoire 2-1 en quart de finale, tandis que le Malawi a renversé le Ghana 2-1. Les deux sélections ont ainsi validé leur billet pour la Coupe du Monde féminine 2027 au Brésil, en même temps que leur qualification pour les demi-finales. Mais leurs trajectoires sont très différentes. Algérie, une équipe expérimentée, disciplinée et en progression. Malawi, une équipe qui découvre la compétition, mais qui joue sans complexe et vient de réaliser plusieurs exploits. 1. Le parcours de l'Algérie. L'Algérie a été placée dans le groupe A, avec le Maroc, le Sénégal et le Kenya. Algérie 2-0, Sénégal. Pour son entrée dans la compétition, l'Algérie a réalisé une excellente opération en battant le Sénégal 2-0. Cette victoire a immédiatement montré une caractéristique essentielle de cette équipe, elle sait être patiente et efficace. Maroc 1-0, Algérie. Le deuxième match a été beaucoup plus difficile. Face au pays hôte, l'Algérie s'est inclinée 1-0, mais cette défaite n'a pas détruit sa dynamique. Algérie 2-0, Kenya. Les Vertes ont parfaitement réagi en dominant le Kenya 2-0, ce qui leur a permis de terminer deuxième du groupe et de se qualifier pour les quarts de finale. La CAF souligne notamment que l'Algérie a terminé cette phase avec 6 points, son meilleur total dans une phase de groupe de CAN féminine. Algérie 2, Côte d'Ivoire 1. En quart de finale, les Algériennes ont franchi un obstacle important. Elles ont battu la Côte d'Ivoire 2-1 et décroché leur qualification pour les demi-finales. C'est une victoire particulièrement importante sur le plan mental. L'Algérie a montré qu'elle pouvait gérer un match à élimination directe avec beaucoup de pression. Avant ce quart de finale, la CAF relevait déjà une statistique impressionnante. L'Algérie avait conservé 6 clean sheets lors de ses 7 derniers matchs de CAN, pour un seul but encaissé sur cette séquence. 2. Le parcours extraordinaire du Malawi. Le parcours du Malawi est probablement l'une des plus belles histoires de cette CAN 2026. C'est la première participation de l'histoire des Scorchers à la CAN féminine. Et pourtant, dès leur premier match, Nigeria 2, Malawi 3. Le Malawi a créé l'énorme sensation du premier tour en battant le Nigeria, champion d'Afrique en titre, sur le score de 3-2. Les sœurs Temwa et Tabitha Chawinga ont été au cœur de l'exploit. Temwa a inscrit un doublé et Tabitha a également marqué. Le Malawi a démontré ce jour-là une qualité fondamentale, la capacité à attaquer rapidement après récupération du ballon. Égypte, Malawi. Les Scorchers ont ensuite confirmé leur excellente dynamique avec une nouvelle victoire contre l'Égypte. Cette deuxième victoire leur a permis d'aborder la dernière journée avec une position très favorable. Malawi 1, Zambie 2. Le Malawi a finalement perdu contre la Zambie 2-1. Mais cette défaite n'a pas empêché les Scorchers de terminer en tête d'un groupe complètement fou. Malawi, Nigeria et Zambie ont tous terminé avec 6 points. Grâce aux critères de départage, le Malawi a terminé premier devant le Nigeria. Tandis que la Zambie, pourtant auteur d'un spectaculaire 6-0 contre l'Égypte, a été éliminée. Malawi 2, Ghana 1. En quart de finale, le Malawi a encore renversé une équipe expérimentée. Menés au score, les Scorchers ont finalement remporté le match 2-1. C'est une nouvelle démonstration de leur caractère. 3. Les forces de l'Algérie. Une défense extrêmement solide. C'est probablement le premier avantage algérien. Les statistiques de la CAF avant le quart de finale étaient impressionnantes. 6 matchs sans encaisser de but sur les 7 dernières rencontres de CAN. L'Algérie défend bien en bloc et sait réduire les espaces entre les lignes. Face au Malawi, cette capacité sera essentielle. Une équipe tactiquement mature. L'Algérie possède davantage d'expérience dans ce type de compétition. Elle sait gérer les différentes phases d'un match, bloc médian, conservation, transition, coup de pied arrêté, gestion d'un avantage. C'est particulièrement important dans une demi-finale. Marine Daffer. Daffer est l'une des joueuses majeures de cette équipe. Son expérience et sa capacité à marquer des buts sont un atout majeur à ne pas sous-estimer. 4. Les faiblesses de l'Algérie. La difficulté à créer face à un bloc très bas. L'Algérie peut être très efficace lorsque le jeu est ouvert, mais face à une équipe qui refuse de sortir et ferme les espaces, elle peut manquer de solutions.
La transition défensive. C'est probablement le secteur que le Malawi cherchera à attaquer. Si les latérales algériennes montent trop simultanément, les espaces derrière elles pourraient devenir très dangereux. La pression. L'Algérie n'a jamais atteint la finale de la CAN féminine. À ce stade de la compétition, l'expérience peut être une force, mais elle peut également devenir une pression. 5. Les forces du Malawi. Les sœurs Chawinga. C'est évidemment l'arme numéro 1 du Malawi. Tabitha Chawinga et Temwa Chawinga représentent une menace permanente. Une menace permanente. La CAF les présentait avant le tournoi comme les grandes figures de cette équipe malawite. Tabitha évolue à l'OL lyonnaise, tandis que Temwa joue au Kansas City Current et possède une réputation internationale considérable. Leur vitesse et leur capacité à attaquer les espaces peuvent faire énormément de dégâts. Une équipe sans complexe. Le Malawi est arrivé dans cette compétition sans le poids du favori. Et c'est précisément ce qui le rend dangereux. Après avoir battu le Nigeria dès son premier match, les joueuses ont acquis une confiance énorme. Elles jouent avec une véritable liberté. Les transitions rapides. Le Malawi n'a pas besoin de 60% de possession pour être dangereux. Son jeu peut être beaucoup plus direct. Récupération, première passe verticale, accélération, Chawinga, occasion. L'Algérie devra donc être extrêmement vigilante après chaque perte de balle. 6. Les faiblesses du Malawi. Une défense parfois exposée. Le Malawi aime attaquer rapidement. Mais lorsque les joueuses offensives se projettent, l'équipe peut laisser des espaces derrière. Une équipe algérienne capable de faire circuler rapidement le ballon peut exploiter ces espaces. Une dépendance offensive. Les Chawinga sont extrêmement importantes. Si l'Algérie réussit à couper leur alimentation, le Malawi pourrait avoir davantage de difficultés à produire du danger. L'expérience du très haut niveau. C'est une demi-finale de CAN. Le Malawi découvre ce niveau de pression pour la première fois. L'Algérie possède davantage d'expérience dans ce contexte. 7. La clé tactique du match. À mon avis, la bataille des transitions sera déterminante. Plan de l'Algérie. L'Algérie devrait chercher à conserver davantage le ballon, faire courir le Malawi, éviter les pertes de balles dangereuses, utiliser les côtés, multiplier les coups de pied arrêtés, empêcher les Chawinga de recevoir dans l'espace. L'objectif sera de transformer le match en partie d'échecs. Plan du Malawi. Les Scorchers devraient probablement accepter de défendre par moment, puis chercher immédiatement. Récupération, passe verticale, accélération, Chawinga. Plus le match sera ouvert, plus le Malawi aura des chances. 8. Le duel individuel à surveiller. Défense algérienne versus Temwa Chawinga. C'est pour moi le duel qui peut décider la demi-finale. Si l'Algérie contrôle Temwa, elle augmente considérablement ses chances. Si Temwa trouve régulièrement des espaces derrière la défense algérienne, le match peut devenir extrêmement compliqué pour les Vertes. 9. Mon pronostic. C'est probablement la demi-finale la plus difficile à pronostiquer. Sur le papier, l'Algérie possède davantage d'expérience et une défense extrêmement fiable. Mais le Malawi vient de battre le Nigeria et le Ghana. Il ne faut donc surtout pas considérer les Scorchers comme un simple outsider. Mes probabilités. Algérie, 43%. Malawi, 32%. Égalité après 90 minutes, 25%. Mon score prévisionnel. Algérie 2, Malawi 1. Mais je vois également un scénario très crédible. Algérie 1, Malawi 1, puis une qualification au tir au but. 11. Appréciation globale. Cette demi-finale représente quelque chose de beaucoup plus grand qu'un simple match. Pour l'Algérie, c'est l'occasion de franchir enfin la frontière entre quart et finale. Les Vertes avaient déjà atteint les quarts en 2024, où elles avaient été éliminées par le Ghana au tir au but. Pour le Malawi, c'est tout simplement historique. Première participation à la CAN. Victoire contre le Nigeria. Qualification pour les quarts. Victoire contre le Ghana. Qualification pour le Mondial 2027. Et maintenant, une demi-finale. Le Malawi est donc déjà assuré d'avoir écrit l'une des plus belles pages de son histoire footballistique. Les 4 demi-finalistes de cette édition obtiennent leur billet pour la Coupe du Monde 2027. Verdict final. L'Algérie part légèrement favorite.
principalement grâce à sa solidité défensive, son expérience et sa capacité à gérer les matchs à élimination directe. Mais le Malawi est probablement l'équipe que personne ne veut affronter actuellement. Les Scorchers ont déjà démontré qu'elles pouvaient battre une grande nation lorsqu'elles jouent leur football de transition. Si l'Algérie impose son rythme, avantage Algérie. Si le match devient ouvert, avantage Malawi. Si le match reste fermé pendant longtemps, l'expérience algérienne pourrait faire la différence. Mon pronostic final. Algérie 2, Malawi 1. Qualification de l'Algérie pour la finale, mais après une demi-finale extrêmement disputée. Et surtout, il ne faudra absolument pas sous-estimer le Malawi. Cette équipe a déjà prouvé qu'elle pouvait renverser n'importe quel pronostic. L'analyse du match Algérie-Malawi comptant pour les demi-finales de la CAN Féminine Maroc 2026 prend fin ici. Je te demande humblement de t'abonner sur Sport Impact pour nous encourager à produire d'autres analyses. Like, laisse un petit commentaire et surtout active la cloche de notification pour ne rien rater.